Bon matin tout le monde! Bon lundi matin, bon début de semaine. J'espère que tout le monde va bien. Vous me ferez un petit coucou quand vous êtes connectés pour que je sache que vous êtes là. Bon matin! On est déjà rendu au mois de juillet. Sincèrement, le temps passe à une vitesse fulgurante. En vieillissant, ça n'a pas de bon sens. Pas que je suis rendue une vieille mamie déjà, mais à la vitesse que ça passe, ça sera pas ben long que ça va m'arriver. Je vais virer de blond-brune à blanche, je pense. Mais bon, ça fait partie de la vie. Plus on vieillit, plus le temps passe vite. Puis quand on parle à des personnes qui sont très âgées, ils nous avertissent bien d'en profiter parce que ça passe vraiment vite. Puis je commence à le croire. Quand j'étais enfant, maudit, je trouvais la vie longue. Je me disais, je serai jamais un adulte. Amour, y a-t-il des commentaires? Parce que moi, je les vois pas encore un matin. Je vais switcher sur mon compte de Renaissance. Là. Fait que je vous souhaite une bonne avant-midi tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end puis que vous avez profité quand même. En tout cas, nous, dans notre coin, on a quand même eu du beau temps. Là. On a eu des épisodes de pluie assez violentes là, dans les derniers jours, mais quand même, on a pu en profiter plus que ce que la météo nous laissait présager, mettons. Vous autres, avez-vous passé une belle fin de semaine, un grand week-end? Je sais pas si vous avez aujourd'hui de congé, vous aviez vendredi ou peut-être les deux, si vous êtes chanceux. Nous autres, en fin de semaine, Johan et moi, on a pris un peu de temps pour nous. On est partis, en fait, mercredi soir, on est allé aider ma sœur à déménager. Elle finissait de déménager, il restait quelques petites affaires qu'elle voulait apporter au chalet. Fait qu'on est monté avec elle au chalet. Puis en chemin, notre char il a pété. C'est des affaires qui arrivent. En fait, on a arrêté comme au dépanneur, puis il a juste pas reparti. Fait que heureusement que mon chum, c'est un autodidacte qui est venu à bout de faire une patente sur Internet là, en mettant une coche du handbrake, pesant tant de km/h sur le gaz. En tout cas, fallait qu'il fasse une manœuvre X là, pour que la voiture, on puisse la partir en la poussant. Puis il est venu à bout de la repartir, puis on s'est rendu au chalet quand même assez tard. Mais bon, c'est la vie, puis c'est pas grave, là. C'est des choses qui arrivent. Ça nous a juste fait une péripétie, puis une histoire à conter. Puis mon oncle qui habite à côté du chalet, il y a un garage, fait qu'il nous a aidés, puis on a réparé la voiture. Fait que on a pu revenir à la maison. On a fait un peu de 4 roues, on a marché dehors, on a fait des feux, on a passé du temps en famille. Ça a fait vraiment du bien. Là, décrocher en plus, l'Internet à pogne pas au chalet. Je suis obligée d'aller chez mon oncle un peu plus loin pour avoir de l'Internet. Fait que ça m'a comme fait décrocher, tu sais. Fait que laissez-moi savoir en commentaire ce que vous avez fait. Malheureusement, ce matin, je peux pas lire les commentaires, ça marche pas. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Le Facebook, c'est pas pour le nombre de personnes qui l'utilisent, c'est pas la plateforme qui fonctionne le mieux, je pourrais vous dire. Mais c'est ça, laissez-moi savoir ce que vous avez fait ce week-end. J'étais intéressée d'en savoir un petit peu plus sur vous autres. Fait que c'est ça, on a passé pas mal de temps à relaxer, décrocher, réfléchir, ce qui nous a permis hier d'avoir une bonne discussion, Yohan et moi, pour bien se recentrer cette semaine, puis bien commencer notre semaine. Fait que maintenant, tu sais, on sait c'est quoi nos priorités. Puis c'est important, je pense, avant que la semaine commence, tu sais, le dimanche ou au moins le lundi matin, de prendre une petite pause quand on prend notre café ou quand on s'installe, puis de réfléchir sur quoi on veut mettre nos priorités durant la semaine pour pas s'éparpiller, parce qu'à un moment donné, on a juste tant de temps, puis on peut pas tout faire. Tu sais, faut être indulgent envers soi-même, puis savoir que c'est ça, on fait de notre possible.
Fait que ce matin, le petit sujet du jour que j'avais pensé discuter, ça m'est venu suite aux discussions qu'on a eues, Yohan et moi, puis aussi de différents événements qui se passent. Je voulais discuter avec vous autres c'est important que les actions suivent les paroles. Puis je sais pas si dans votre entourage, vous avez des gens qui sont des grands parleurs, mais des petits faiseurs. On a tous eu dans notre vie affaire à ce genre de personnes-là. Moi, j'accorde une importance assez grande à la parole. Dans ma vie, tu sais, quand je parle, j'essaie que ce soit pas pour rien dire, j'essaie que ça soit, tu sais, comme le matin, j'essaie d'être avec vous puis vous apporter un peu de la valeur quand je vous parle, tu sais, parce que je trouve que, parler pour rien dire, c'est un peu comme une perte de temps, surtout parler pour compter des menteries ou parler pour s'inventer une vie ou, tu sais, il y a des gens, là, que vraiment, leur parole, c'est comme si ça n'a pas d'importance, hein. Puis naturellement, mais souvent dans ce temps-là, les gestes ne suivent pas les paroles. Puis c'est ça. Moi, c'est un sujet, je voulais discuter avec vous, comment vous dealez avec ces gens-là qui sont des grands parleurs, mais qui sont des petits faiseurs, que vous avez perdu la confiance en les paroles qui vous vomissent, parce que c'est un peu ça, tu sais, ça a aucune signification quand on fait pas ce qu'on dit qu'on va faire. Fait que comment vous dealez avec ces gens-là dans votre entourage? Des fois, tu sais, pour ma part, dans mon entourage proche, j'essaie de me tenir loin de ces gens-là. Parfois, dans le milieu du travail ou dans le sport ou dans des places où on a moins de contrôle avec les gens avec lesquels les gens qu'on côtoie régulièrement, là, si on veut, là. Puis c'est un peu plus difficile. Puis c'est là qu'on a besoin de se protéger. Pour pas perdre notre temps, parce que tu sais, moi j'ai pas de temps à perdre à entendre les menteries puis les histoires fausses de grand monde. Tu sais, puis je pense que vous autres non plus. Mais c'est pas ça, c'est plutôt le manque de respect quand on se rend compte que la personne, tu sais, elle nous bullshit un peu dans le visage, ou quand on s'en rend compte dans le futur. Des fois, c'est des personnes proches de nous, des fois, c'est de la famille. Mais c'est un peu difficile, puis je vous avoue que j'avais envie de discuter avec vous, savoir, on a toutes sortes d'expériences, on a des âges différents, on a eu des expériences de vie qui sont différentes aussi, puis je suis intéressée de savoir la façon que vous procédez avec ces personnes-là. Puis est-ce que ça vous affecte aussi de voir que les gens n'ont pas de parole? Moi, ça me pue au nez, tu sais, de me rendre, de prendre conscience des fois que les choses sur lesquelles je porte beaucoup de valeur puis d'importance, c'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Puis il faut s'ajuster à ça. Ça m'a pris d'ailleurs quand même plusieurs années là, quand ça venait toucher à mes valeurs, avant d'accepter là, que du monde y pouvait se foutre complètement de ça, là. Aujourd'hui, je comprends qu'on a tous une expérience de vie différente qui nous mène à être qui on est, tu sais. Puis avec les valeurs qu'on projette. Mais c'est ça. Pour moi, la parole, elle a un gros impact sur comment on peut... un impact sur la vie qu'on peut avoir des gens. Puis j'ai beaucoup de respect pour ce que je dis puis pour ce que les gens disent. Puis je prends l'exemple de mon chum, tu sais, Yohan, c'est pas il y a pas la jasette aussi peut-être facile que moi, tu sais. Puis quand il parle, c'est important que je l'écoute. Puis aussi, c'est important que je lui prouve par mes gestes que je l'ai écouté, tu sais. Pas juste que je dis oui, je comprends, puis qu'après, je fais complètement l'inverse de ce qui a pris la peine d'essayer de m'exprimer. Puis ça, c'est avoir du respect pour la parole de quelqu'un, puis je pense qu'on peut juste en avoir quand on respecte notre propre parole. Si nous-mêmes,
on dit des menteries ou des méchantes choses, ou on parle toujours dans le dos du monde, ou que ça devient assez difficile à ce moment-là de respecter les autres quand on respecte même pas nécessairement qu'est-ce qu'on dit nous-mêmes. Fait que c'est un peu mon petit point de ce matin, réfléchir à ça, voir comment vous dealez avec ça pour aider les autres à le faire aussi, parce que on est tous pris dans la même société. Il y a des personnes qui sont respectueuses, il y en a qui sont pas. Il y a de tous les genres, puis c'est bien correct comme ça. Je pense que ça fait partie un peu de la game qu'on appelle la vie, parce que c'est un peu ça, tu sais, on a tout à se faufiler à travers les défis, à travers grandir, apprendre, évoluer. Puis au travers de tout ça, on fait affaire avec plein de gens, ce qui nous mène à savoir avec qui on veut côtoyer, qui on veut avoir dans notre vie, puis qui on veut pas. Moi, personnellement, aujourd'hui dans ma vie, il reste vraiment plus beaucoup de gens sur lesquels je peux pas me fier, que je crois pas quand ils parlent, que je les ai pas mal éliminés, rendus en date d'aujourd'hui, dans mes circonstances où je travaille de la maison puis je bâtis ma business. Je pense que ça aide parce que je rétrécis peut-être mon cercle, travail, tout ça, puis le sport, je le fais pas mal en individuel. Fait que je me retrouve dans une situation où, il y a ma famille, il y a mes amis, puis il y a mes connaissances et mon entourage de travail. Puis encore là, je l'ai choisi, tu sais. Je vais pas choisir personne dans ma business sur qui avoir un partenariat d'affaires que je vais pas truster. Puis que ces gestes, ils vont pas être égaux ou en lien avec ces paroles. Fait que pour moi, ça guide beaucoup mes relations. On apprend dans la vie. Puis des fois, on voit pas ça tout de suite, ça peut prendre du temps, ou des fois, on peut se refuser à le voir, mais quand on le voit, on s'entoure de des personnes qui sont plus saines, qui nous ressemblent plus, puis qu'ils sont en lien avec nos valeurs finalement. Fait que c'était mon petit sujet du matin. Donc, je vous suggère, si vous le faites pas déjà, mais je pense que les personnes qui me suivent, je veux dire, vous êtes toutes hot anyways, mais je vous suggère que vos bottines suivent vos babines, quitte à rien dire, puis que les bottines le fassent. C'est ça mon petit conseil. Puis c'est ce que je m'engage à faire. Je m'engage à faire ce que je dis. Puis je m'engage à ce que je vous partage, d'essayer de l'appliquer toujours moi-même. Est-ce que je le fais toujours au mieux? Est-ce que je suis parfaite? Jamais. Mais par contre, je me lève à tous les matins avec l'intention d'être une meilleure personne que j'étais hier, de m'améliorer, puis de contribuer à l'amélioration puis au bien-être des autres. C'est ça que je m'engage, fait que je m'engage à ce que mes paroles que je vous parle à tous les matins, que les gestes suivent le reste. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. J'ai déjà hâte de vous reparler demain matin, puis de lire les commentaires que vous m'aurez envoyés aujourd'hui. Fait que faites-moi part de votre fin de semaine. Dites-moi ce que vous pensez des gens qui respectent pas la parole, puis aussi de qu'est-ce que vous faites pour dealer avec eux. Je vous embrasse. Bye bye.